Je suis Chronique Ciné Park. Allez, musique, maestro. Oh, musique, mais c'est parti. Il y a des effets spéciaux dans cette chronique. Bon, les amis, aujourd'hui, en honneur à notre invité, je ne pouvais pas faire autrement que de vous parler du Japon. Et qui dit Japon, dit film de samouraï. J'ai donc décidé de ressortir de ma vidéothèque idéale le meilleur film de samouraï de tous les temps, rien que pour vous. Ça s'appelle Les 7 samouraïs et c'est réalisé par Akira Kurosawa himself. Alors je préfère prévenir, si vous vous précipitez sur des achats de DVD suite à cette chronique qui sera dithyrambique, il faudra vous préparer psychologiquement. Les 7 samouraïs, c'est 3h30 de film en VO sous-titrée japonaise et en noir et blanc. Et oui, c'est 1954, à l'époque il n'y avait pas de 3D ni de son Dolby Atmos. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui explique la merveilleuse note spectateur de 1,8 sur Allociné. C'est sûr qu'on est loin de Fast and Furious et de Transformers, je pense que ça dépayse les chéris, c'est ça. Voilà. Donc, Les 7 samouraïs, c'est quoi ? C'est un film tourné il y a plus de 60 ans et qui reste considéré comme un des meilleurs films d'action de tous les temps. Il faut savoir que c'est un film qui a servi d'inspiration à un paquet de productions américaines par la suite, notamment pour un remake fameusement célèbre, Les Mercenaires, le western épique de 1960 réalisé par John Sturges, avec dans les rôles titres Yul Brynner, Steve McQueen, Charles Bronson, etc. Toute la crème du genre de l'époque. D'ailleurs, c'est un peu une boucle logique, puisqu'il faut savoir que Kurosawa, lui aussi, était un gros consommateur de western américain quand il était gamin, et qui s'en est beaucoup inspiré pour réaliser Les 7 samouraïs. Vous voyez la mise en abîme de ouf. L'histoire, elle est aussi simple que le film est riche. L'intrigue se déroule dans le Japon médiéval de la fin du XVIe siècle, montre comment un village paysan recrute 7 samouraïs pour lutter contre les bandits qui ravagent les campagnes environnantes. N'ayant pas de moyens, ils vont se mettre à la recherche de samouraïs pauvres, prêts à combattre pour le privilège d'avoir 3 repas par jour, et surtout pour leur honneur. Alors je vous connais, vous allez me dire 3h30, ça doit vraiment être une purge, et ben vous avez bien tort. Ouais, c'est d'ailleurs on remarque quand même que c'est... Donc, ouais, il faut le regarder. C'est d'ailleurs un des premiers enseignements du film, son étonnante humanité. Eh oui, c'est 54, mais on s'ennuie à aucun moment. Le film sait prendre son temps, développer son intrigue, la psychologie de ses personnages, nous faire passer par toutes les émotions afin de nous amener doucement à apprécier ces 7 samouraïs et leurs caractères si différents, un processus d'attachement d'autant plus dur qu'on se doute bien qu'on en perdra quelques-uns en route. Le jeu des acteurs, d'ailleurs, est lui aussi incroyablement juste et actuel. Ok, ça grimace un peu parfois, mais bon, Jean Dujardin aussi, et pourtant on lui a filé un Oscar. Quand on parle modernité, on peut aussi parler de réalisation. Avec les moyens de l'époque, Kurosawa a fait un travail de titan. Il multiplie les plans, se balade dans l'espace avec sa caméra, joue avec la profondeur de champ. Il n'y avait pas de 5D à l'époque. Il sait resserrer son cadre quand il le faut pour faire exploser toute l'émotion véhiculée par les visages de ses acteurs et compose chaque image avec un incroyable qui se ressent en visionnage. Mais n'oublions pas, et c'est pas Denis qui va me contredire, c'est avant tout un film de samouraï, dans lequel tous les codes d'honneur, de sacrifice, de courage seront mis en avant. Les héros sont présentés comme de simples hommes avec leurs doutes, leurs histoires, leur raison d'être à cet endroit, mais transportés par des valeurs dont ils ont hérité et qu'ils ont fait leur. Dans une société de stock option, voir des personnages qui sont prêts à risquer leur vie pour sauver leurs semblables, pour le simple sens du devoir et sans attendre d'autres retours, c'est au moins rafraîchissant, au mieux inspirant. Alors oui, Les 7 samouraïs, c'est aussi un film crépusculaire sur la fin d'une époque, celle des samouraïs justement. Il pose des questions sur la légitimité du sens du sacrifice, sur l'ingratitude aussi, parce que les villageois, ils le seront souvent dans le film, jusqu'à la fin, mais surtout sur des héros à la fois tellement humains et pourtant si extraordinaires, transcendés par un code et une philosophie de vie, la voie du guerrier, le Bushido. Je vous rappelle donc la référence, ça s'appelle Samouraï, c'est réalisé par Akira Kurosawa. Je vous rappelle aussi que si vous aimez pas le riz et les chapeaux pointus, mais que vous préférez les burgers et Stetson, vous pourrez revoir Les 7 mercenaires de 1960, mais aussi le remake du remake qui sort en salle demain. Et oui, actualité. Alors, je me méfie généralement des remakes sauce 2016, qui ont l'art de vider les films originaux de toute leur substance. On va lui laisser le temps de sortir pour dire ce qu'on en pense. Il faut savoir qu'on a quelqu'un de pas mauvais à la réal, puisqu'on a le réalisateur de Training Day et d'Equalizer, et qu'on a Denzel Washington dans le rôle titre. Donc peut-être qu'on aura une bonne Quand on voit la bande-annonce, ça fait mal quand même, moi je trouve. On verra. Si moi, je peux me permettre. On verra. Mais sinon, allez sur l'original. Vous ne serez pas déçus. Non, mais bravo, merci. Si. Ça nous donne envie, en tout cas, de regarder. Tout à fait. Est-ce que Denis, ça t'a donné envie de... Tu l'as vu, toi, ou pas ? Bien sûr, j'ai déjà vu. Ce que je voulais ajouter à cette chronique, c'est que, contrairement à beaucoup de films d'action, la technique martiale des acteurs est réelle. Pour parler d'un des principaux acteurs, Toshiro Mifune, il était 7e dan de Kendo. Donc, c'était pas du faux. Donc, dans ce film aussi, on retrouve vraiment une réalité qui était, Une réalité d'époque, tu veux dire, ou une réalité martiale et une réalité, qu'on étudie toujours, des gestes martiaux qu'on étudie toujours dans les dojos.
Mais l'aïkido, ça a été fondé en quelle année? Alors, l'aïkido, ça a été fondé, c'est un art très récent, hein, ça a été fondé. Oui, enfin c'est le fondateur de l'aïkido et a fondé sa technique de retour de la guerre de. Alors, je voudrais pas dire de bêtises, donc je le dirai pas. D'une guerre. Mais disons que voilà, il est mort. Le fondateur est mort en 1969, donc. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est tout récent. C'est tout récent. Mais bon, après, comme tout art japonais, il se base aussi sur des arts ancestraux. Hein, donc, il y a un peu de judo, un peu de karaté, un peu de jujitsu. Enfin, tout est mélangé en fait. C'est comme le football avec le jeu de paume, quoi. Voilà. Alors, j'avais juste une petite question pour Denis, moi, mais bon, c'est impromptu, on l'avait pas préparé, Oui. donc c'est le Bushido justement, parce qu'on parle rapidement. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, la différence entre le Budo et le Bujutsu, c'est la différence, c'est qu'une voie est la voie de la guerre, en fait, on cherche comment être le meilleur à la guerre, et le Budo, lui, c'est plutôt la voie du guerrier au sens spirituel du terme. Donc, ça va être dans un contexte très concret, et l'autre, ça va être dans un de développement personnel. Et le boudin, c'est celui qui a trop bouffé. Voilà.